Bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de te retrouver en ce mois de mars où nous sommes tous rentrés dans une énorme phase de nettoyage et de profonde guérison. Alors je te dis ça avec le sourire et en rigolant. Et c'est vrai que le mois dernier, je t'avais prévenu, je le sentais que ce mois de mars allait être intense. Mais là, en le traversant, c'est chaud. J'ai pas d'autres mots. Alors aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te faire un retour d'expérience, de ce que j'ai pu observer à l'intérieur de moi et aussi autour de moi, parce que c'est vrai que je suis très engagée auprès des êtres que j'accompagne en séance individuelle et on vit pour beaucoup des choses similaires, notamment au niveau du corps de souffrance, corps émotionnel et aussi au niveau des symptômes du corps physique. Alors j'espère que ce podcast, ça pourra te permettre de trouver une forme de compréhension et d'apaisement et surtout j'espère que ça te donnera l'envie de t'offrir un espace d'accueil et de compassion par rapport à tout ce qui te traverse. Car je sais que pour beaucoup, vous vivez aussi des défis autant dans la matière et autant au niveau de la libération émotionnelle. C'est intense, ça laisse très peu de repos, très peu de répit. Et les énergies sont fortes, sont très puissantes. C'est beaucoup des énergies de feu, donc attention aussi, ça peut être très explosif, hein, j'en avais déjà parlé le mois dernier. Alors, par où on commence? Voilà, la première chose que j'ai envie de te dire, en ce moment, s'il te plaît, axe plutôt sur une communication orale. Je te l'ai déjà dit, ça bouscule énormément au niveau relationnel et dans tout domaine de vie. Et en ce moment, tout ce qui est écrit avec les emojis, les réseaux sociaux, c'est très 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 électrique, très 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 réactif. Ça sursollicite le mental et en fait, ça crée des surchauffes et beaucoup d'interprétations à travers les écrits. Donc, pour vraiment exprimer tes besoins et être sûr d'être bien compris, entendu dans les deux faces, les deux côtés d'une pièce, je ne sais plus comment on dit, voilà. Axe plutôt sur une communication orale. Bien évidemment, sauf si tu as affaire avec de la manipulation perverse, sournoiserie, escroc et des gens malhonnêtes. Bon, bah là, tu fais même appel à une figure d'autorité extérieure, neutre, s'il faut, tu vois, ou là, bah oui, tu passes par l'écrit. Ça, c'est une autre histoire. Bon, on va rester sur le relationnel normal. Et déjà, je vais commencer par les symptômes du corps. C'était quand déjà? Il y a à peu près 2 semaines. Ouais, c'est ça, hein, c'était vers mi-mars. Il y a eu ah oui, c'était quand il y a eu l'éclipse et la pleine lune. Ah, on l'a senti passer, quoi. Et en plus, on a eu à peine le temps de digérer, d'infuser les nouvelles énergies, que quelques jours plus tard, il y a eu l'équinoxe de printemps. Et tu vois, moi, je me sens toujours pas à l'intérieur de moi au printemps. Je me sens encore dans une saison hivernale, avec une envie de repos, de dépôt, de d'intégrer les prises de conscience et puis, oui, une phase de tri, de bilan et une phase d'introspection, en fait. Ça pousse beaucoup à ça et à ralentir. Alors que à l'extérieur, dans le collectif, tu sens cette énergie d'agitation où tout va vite, où tout te donne la sensation d'aller vite et puis, en fait, à l'intérieur, c'est l'inverse. Et en te parlant de ça, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une espèce de double courant en ce moment. C'est-à-dire que alors ça, c'est très inconfortable, hein. Tu te réveilles et puis tu sais, tu es un jour de congé et et tu as une part de toi qui a envie de faire plein de trucs et une part de toi qui a envie de rien faire. Ou même tu vas te demander: «Mais de quoi j'ai envie? Je sais pas. De quoi j'ai besoin? Je sais pas». Et quand ça m'arrive, c'est rare, hein, mais là c'était plutôt perturbant. Ben, en fait, je me pose même pas la question
je fais quelque chose de manuel. Et ensuite, ça passe. Alors, ça peut être vraiment une activité, tu fais du jardinage, tu fais un gâteau, la cuisine, le ménage, enfin bref, peu importe l'activité, une activité qui est plutôt plaisante, mais qui te permet de revenir dans les sensations, le sensoriel et surtout le moment présent. C'est vraiment important. Et lâche prise. Te pose pas trop la question. C'est vraiment, oui, comme je le disais, inconfortable et bizarre, mais c'est passager. C'est que là, on est vraiment dans des recalibrages fréquentiels qui sont pas évidents à gérer. C'est un peu comme si tu étais un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Moi, j'ai l'impression d'être ouais, dans deux eaux, dans deux mondes différents. Euh, et d'avoir l'impression d'être dans du coton ou d'être le coton, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Bref, trop bizarre. Alors, au niveau des symptômes du corps, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Oui, il y a 2 semaines, donc j'ai eu, beaucoup de douleurs extrêmement intenses. Mais vraiment des douleurs vives qui ont duré 3-4 jours et elles sont, parties aussi vite qu'elles sont arrivées et c'était vraiment intense et très ciblé. Alors, c'était beaucoup au niveau des cervicales. Beaucoup au niveau des articulations, donc les coudes, les épaules. C'est comme si, tu sentais même les épaules craquer et tout. Je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et j'avais pas fait vraiment, énormément de sport intensif, donc je comprenais pas. C'était pas musculaire. Les omoplates, le bassin aussi, heu, la cage thoracique. Ah, une sensation d'écrasement, d'étouffement, une sensation même de respirer à moitié à des moments. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc?» Et une sensation aussi, de resserrement à la gorge. Et quand j'ai accueilli vraiment toutes ces sensations, hem, ce qui m'est venu, c'est beaucoup de libération de mémoires, traumatiques. Alors ne cherche même plus à analyser en ce moment avec le mental parce que ce qui va se passer au fur et à mesure, qu'on avance dans cette évolution de conscience, heu, je crois que ça va vraiment dépasser notre compréhension mentale. Là, il s'agit plutôt pas d'analyser et de comprendre les choses d'un point de vue du mental, mais plutôt de s'offrir des espaces d'accueil, des espaces d'écoute et de ressentir. Je rappelle que la guérison ne passe pas par la tête. La guérison passe par l'ouverture du cœur. Donc ça demande aussi à être à l'écoute du corps et c'est vraiment un travail aussi sensoriel. Aussi, autre chose qu'il s'est passé. Ah oui, la fatigue. Attends, il y a quelques jours, je m'en souviens encore, à 21h21, heure miroir, j'ai dit à mon chéri, je vais me coucher, je me sens trop fatiguée. Je m'endors et je me réveille. Le lendemain, je me souviens, j'étais de congé et je mets pas de réveil justement quand je suis de congé. Et je me réveille, il était 9h du matin. Ça veut dire que j'avais pratiquement fait plus de 12 heures de sommeil. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'en me réveillant, j'étais encore fatiguée. Comme si un train m'était passé dessus, comme si en fait j'avais pas dormi. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique et, et bref, ce que j'ai pu observer, c'est que ce qui est très fatigant en ce moment, c'est qu'on rêve énormément. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Je t'en avais déjà parlé le mois dernier. Moi, j'ai des rêves très clairs, en couleur. Parfois, là, en ce moment, je rêve de personnes que j'ai rencontrées il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est des réelles conversations. Je m'en souviens en plus au matin. Parfois, c'est dans des pays différents et tout. Et anecdote. Alors, ça, je ne le savais pas.
Mais en fait, c'est mon chéri qui me l'a dit. Quand je dors, il paraît que je parle aussi la nuit. Je pense que je fais tellement de conversations et s'il me parle, apparemment, je réponds. Parce que bon, ça, je m'en souviens pas et bref, c'est vrai que nos âmes font beaucoup, beaucoup de nettoyage. On part, on quitte notre corps, voilà, on revient le matin et quand tu reviens, tu as la sensation, en fait, de pas être vraiment, vraiment, complètement dans ton corps. Donc pour t'aider à vraiment, cultiver, ta présence dans le corps et aussi, ton ancrage qui est très important, parce que les énergies sont fortes, parce qu'aussi il y a beaucoup de distractions, beaucoup de perturbations, hein, que ça soit à travers les réseaux sociaux, par rapport à beaucoup, d'attaques de l'ombre, hein, faut dire ce qui est, hein, voilà, qui passent, partout. N'oublie pas qu'on est dans une guerre spirituelle, donc c'est important aussi de protéger ton territoire et ton territoire de nos jours, c'est ton espace personnel, c'est-à-dire ton espace psychique et émotionnel. Tu vois, moi, je filtre absolument tout ce qui rentre dans mon esprit. Donc, sois vigilant, s'il te plaît, par rapport au temps que tu passes sur les réseaux sociaux, sur quoi tu mets ton attention. Est-ce que ce que tu regardes, ça te génère de l'apaisement? Est-ce que ce que tu écoutes, ça te génère de l'apaisement? Ou au contraire, ça te génère de la peur, de l'angoisse, etc. Tu vois? Moi, j'ai pas de télé déjà. Mais même sur les réseaux sociaux, tiens, d'ailleurs, au passage, je n'ai plus Telegram ni Instagram. Voilà, j'ai limité toutes les distractions inutiles. Je me concentre que sur une communication orale via mes podcasts, que ce soit ici ou sur Spotify. Et le reste, je transmets à travers mes newsletters. Voilà. Donc, sois select. Vraiment. C'est important d'être le gardien de son propre temple. Ton temple, ta Merkaba, c'est pas seulement, oui, c'est ton corps physique, mais aussi ton corps mental et émotionnel. Parce que oui, ça pulse fort et on est bombardé non-stop aussi à travers des ondes et à travers beaucoup de projections, voilà, de peur, d'angoisse, de scénarios catastrophes. Bon, bref, voilà, je vais pas m'attarder vraiment sur le collectif et sur cette grosse pièce de théâtre. Mais bon, tu as compris, le vrai travail de guérison et notre part de colibri à tous, si on veut aider le collectif, il est nécessaire de se centrer sur sa propre guérison, parce que plus tu guéris le collectif. Plus tu t'harmonises de l'intérieur, plus ça s'harmonise à l'extérieur. Donc tu vois, en même temps, tu te fais un cadeau à toi-même pour ton bien-être et en même temps, ça sert tout le collectif et c'est comme ça qu'on aide l'humanité. Donc oui, pour renforcer ton ancrage, vraiment fais du sport, reviens au maximum sur le moment présent, fais des exercices par exemple de respiration, ne serait-ce que 3 respirations en conscience. Tu reviens sur les sensations, l'air froid qui rentre dans tes narines, l'air chaud qui en ressort. Tu fais ça plusieurs fois par jour, déjà ça t'aide à rester centré et revenir ici et maintenant. Le mental, comme je t'ai dit, va toujours ressasser les histoires du passé ou te projeter dans le futur. Bref, et toujours soit dans le passé, soit dans le futur, il n'est pas dans le moment présent. Si tu veux reprendre à chaque fois possession de ton pouvoir créateur, c'est ici et maintenant, nulle part d'autre. Donc à chaque fois, même tu vois, tu peux utiliser le sensoriel en te disant, ok, où est-ce que je suis? Est-ce que je sens les sensations dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Si tu observes que ton mental est très agité, que tu es vraiment pris dans une tempête, une boucle infernale ou quoi, n'essaye pas de lutter, de rajouter, si tu veux, du mental sur du mental en essayant de contrôler tes pensées, d'analyser. Non, si ton mental est agité, c'est que ton émotionnel est agité. Donc essaye plutôt de redescendre à l'intérieur de ton corps et de ressentir et d'accueillir tes émotions. Plus tu vas arriver à ressentir tes émotions, parce que tu ne peux pas libérer tes émotions si tu ne les ressens pas. Et pour les ressentir, tu as besoin aussi de te sentir en sécurité. Je rappelle que c'est vraiment un travail sur les chakras du bas en ce moment. Pourquoi? Parce que le chakra racine, c'est vraiment logé dans ton bassin. Et le bassin, c'est le siège de ta sécurité intérieure. Donc renforce ta présence dans cet espace et sache que chacune de tes émotions a un message.
Tu vois, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie de feu et ce qui me vient, c'est aussi alors attention, ça va être très explosif, mais pour ceux qui n'ont pas fait leur crise d'adolescence, en fait, ils vont la faire là. Voilà ce qui me vient. C'est-à-dire que si tu as, porté le masque de l'enfant, sage, celui qui faisait pas trop de bruit, il fallait pas entre guillemets «qu'il fasse des vagues» ou on t'a toujours dit de te taire, de pas faire de bruit et cetera, de pas exprimer, tes émotions, encore moins tes besoins, bah, là, en fait, ça va péter. C'est-à-dire que l'adolescent en toi, qui a réprimé, refoulé toutes ses émotions, pas parce qu'il en avait envie, mais parce que justement il n'avait pas le choix, parce qu'il était dans un environnement hostile, parce qu'il s'est senti responsable du mal-être de ses parents, parce que les parents ont inversé leurs responsabilités, bah ouais, ils se sont déresponsabilisés. Donc tu as développé une énergie de survie, oui, une suradaptation, une hypervigilance et aujourd'hui, ça ne peut plus durer. C'est-à-dire que toutes ces émotions et tous les traumatismes liées aux maltraitances. Attention, c'est pas que les maltraitances physiques, c'est la maltraitance justement qui est beaucoup plus sournoise, beaucoup plus subtile, beaucoup plus difficile à détecter. C'est la maltraitance psychologique et émotionnelle. Tout ça est en train de remonter. Donc beaucoup de mémoire, de peur, voire de terreur. Alors tu peux être déclenché, hein, ton corps de souffrance va être déclenché au moment où, au niveau relationnel, hein, que ça soit avec des amis, des collègues, ou le chéri, la chérie, bref. Voilà, dans n'importe quel domaine de vie, il y a quelqu'un qui va avoir un comportement ou te dire une petite phrase et bam! Ça va te déclencher, en fait, des terreurs et des peurs et qui viennent de nulle part. Ce n'est pas l'adulte que tu es qui a peur, c'est l'adolescent ou l'enfant blessé qui est à l'intérieur de toi, qui crie à l'aide, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être en sécurité pour pouvoir évacuer ses émotions qui ont été mises sous le tapis. Et c'est ça qui est intense en ce moment. Alors peut-être que tu as même ressenti des terreurs où tu as carrément le corps qui est froid, les jambes qui sont bloquées, les bras qui sont bloqués, tu sais pas ce qui se passe. C'est tout ça. C'est tout cet émotionnel-là, sous forme d'énergie, qui cherche à s'expulser du corps pour être transmuté dans la terre. Donc c'est pas facile à gérer quand tu sais pas ce qui se passe justement. Et ça peut, alors attention parce que c'est tellement explosif que il y a certaines personnes, pardon, qui peuvent aussi déclencher des névroses, voire des psychoses, hein. C'est-à-dire que tu vas voir des gens qui vont péter les plombs, quoi. C'est-à-dire que dans des conflits, quand ça arrive, quand ils sont vraiment, vraiment dans leur mémoire traumatique, et qui n'arrivent pas justement à faire ce travail d'exploration intérieure et de conscience, tu vois, à prendre de la hauteur, à être l'observateur. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai été déclenché, il y a un truc, c'est qu'il y a une part de moi qui est blessée, il y a des émotions refoulées qui remontent, ok, je les accueille, tout ça. Si tu sais pas le faire, fais-toi accompagner. On ne descend pas dans ces profondeurs seul, comme je t'ai dit, tu as besoin d'un espace de sécurité où tu te sens en confiance, où on peut réparer ensemble la relation qui a été abîmée, le lien de confiance qui a été abîmé. Donc que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, s'offrir du soutien, c'est ça aussi qui te rend plus fort et plus à même après de gérer et de faire cette exploration intérieure que tu auras pratiquée au fur et à mesure. Donc voilà, quand ça se déclenche comme ça et que certains êtres n'ont pas cette conscience ou ce réflexe d'observation et d'exploration intérieure, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir beaucoup, il y a beaucoup de jeux d'hologrammes, beaucoup d'effets miroirs, mais surtout beaucoup de transferts où la personne est comme coincée dans un disque et en fait, elle ne te voit plus, elle s'adresse à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est comme si elle revivait exactement le trauma, donc elle est coincée dans une ligne de temps du passé, peut-être quand elle avait 5 ans ou 15 ans ou autre, et en fait, elle va parler, s'adresser à toi, mais en fait, c'est pas à toi qu'elle s'adresse. Tu comprends? C'est peut-être à un de ses parents. Et ça peut être hyper violent, donc attention. Si ça t'arrive, fais-toi aider. Ou si tu l'observes autour de toi, intensifie ta présence et ne sois pas dans la réaction pour alimenter cette projection. La personne n'est pas consciente à ce moment-là. Voilà, quand ça se déclenche. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup d'explosions de colère, d'implosion de colère. Encore une fois, par rapport à la colère,
c'est une énergie comme une autre pour moi, à partir du moment où tu la considères comme messagère. Je ne connais pas une seule personne que j'ai rencontrée sur ma route qui, quand elle était en colère, il n'y avait pas sa petite sœur qui se cachait derrière. Sa petite sœur, c'est la tristesse. Si quelqu'un est en colère, c'est que forcément, il y a un gros chagrin derrière. Et il y a des peurs et il y a des besoins. Si tu arrives à identifier tes besoins, à les nourrir, tu verras que déjà, tu auras beaucoup moins d'émotionnel. C'est comme... tiens, je vais donner un exemple très très simple. C'est comme un enfant, s'il a vraiment faim, et il n'y a personne qui lui donne à manger, ben forcément, il va être triste. Il va y avoir un gros chagrin. Il va même avoir peur de mourir de faim, ok? Mais si sa tristesse, il pleure, personne ne répond. Eh ben, forcément, il y aura de la colère. La colère, elle arrive, bon, il y a un problème là. Le petit, il va pas bien. Le petit, il pleure parce qu'il n'a pas mangé, ok? Mais imagine que cette nourriture, ce soit de l'amour. C'est-à-dire que tous ceux qui, dans leur enfance, ont eu beaucoup de carences et de manque d'amour, de présence, parce que pour moi, l'amour, c'est la présence, la vraie. C'est pas parce que tu as eu des parents présents physiquement qu'ils étaient présents émotionnellement, psychiquement. S'ils étaient trop happés dans leur projection du futur avec plein d'angoisse ou à ruminer le passé, dans des histoires... voilà, bref. Ailleurs, ils n'étaient pas dans le moment présent, donc ils n'avaient aucune présence. S'il n'y avait pas d'espace d'accueil, d'écoute pour tes émotions, tes besoins, ben en fait, tu as vécu beaucoup de carences et de manques. Et c'est de là que naît aussi, d'ailleurs, la dépendance affective. Bref, c'est un autre sujet. Ce que j'aimerais t'expliquer. L'image qui me vient, c'est un serpent. Alors, c'est trop drôle. Oui, c'est vrai, en plus, on est en année serpent de bois. Et en parlant de serpent, si tu l'observes, le serpent, il est quand même très, très proche de la terre. Il est très observateur, tu vois, avant de passer à l'action. Donc, c'est un peu l'invitation cette année. Mais le serpent, il y a aussi une particularité. Tu me diras, oui, il fait sa mue, donc il perd ses peaux. Vois ça comme, ok, tu te libères de tes anciens comportements, de ton ancienne façon d'être. Et d'ailleurs, au passage, il se peut aussi que tu te réveilles avec complètement une perte de sens, perte de repères, parce que c'est normal, ou aussi une sensation où tu n'arriveras plus à te projeter dans le futur, à planifier des grands projets, etc. Ouais, tu vas être freiné. Ton âme va te freiner, ton cœur va te freiner pour te dire « Eh oh, la guérison, elle attend pas là ». Ça, c'est plus important de libérer tout cet émotionnel et tous ces traumatismes enfouis que de faire des plans et tout pour ta vie matérielle, etc. ou le qu'en dira-t-on. Il va y avoir effectivement beaucoup de crises d'adolescence. Ça va péter fort. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils aient maintenant 30 ans, 40 ans, 50 ans et tout, là, parce qu'il y a un énorme mouvement de révolte et de « il y en a marre ». Tu vois, un truc de ça peut plus durer comme ça. Donc, ceux qui ne se sont jamais affirmés, là, vont le faire et vont peut-être être maladroits et voilà, dire non pour la première fois de leur vie, affirmer leurs besoins. Et en fait, ouais, c'est important parce qu'il y a eu trop de non-dits, trop d'émotions refoulées, trop de besoins refoulés. Oui, ce que je voulais te dire par rapport au serpent. Attends, je me ressens parce que j'ai perdu la vision. Ah, trop de choses à dire. Ah oui. Ok. Pour ceux qui ont des mémoires qui se réactivent et qui se souviennent de plein de choses qui ont été distorsionnées, qui ont été inversées dans leur enfance, ou qui se rendent compte qu'ils ont été utilisés par leurs parents, etc. Ça va être extrêmement violent. C'est un peu comme si tu croyais que la Terre elle était ronde et puis tout d'un coup elle est plate. Bref, le voile de l'illusion se lève et là tu vois en fait à travers les yeux de ta conscience la vérité. Et ça fait mal. Donc forcément, beaucoup de colère. Et il se peut que certains êtres vont chercher à faire des reproches ou bien à essayer de comprendre ou à questionner leurs parents. En fait, j'ai envie de te dire, ça sert à rien. Ou même d'attendre que tes parents te demandent pardon ou autre, ça ne sert à rien.
parce que tes parents, ils vont même pas se souvenir de ce qui s'est passé, ou ils vont nier, ou bien, voilà, ils vont pas s'excuser et ils vont encore inverser les rôles. Ça, je parle vraiment, si tu as vécu, avec des parents, qui étaient déséquilibrés, hein, émotionnellement, psychiquement. Donc, et d'ailleurs, il y en a beaucoup, parce que, tu sais, je vais te dire, hein, tout ce que tu vis là, qui te déclenche, c'est complètement en reliance, en lien avec ce qui t'est arrivé dans l'enfance, hein. C'est que des réactivations de ça, en fait. Tu vois? Bref, j'en reparlerai dans un autre podcast, mais bon. Ouais, l'image qui me vient, c'est celle du serpent. Bon, imagine. Tu es dans le désert et tu te fais mordre par un serpent. Et là, tu te prends tout son venin. Bam! Petit A. Au choix. Est-ce que tu vas courir après le serpent et tu vas lui demander « Ouais, pourquoi tu m'as fait ça ? Et excuse-toi » Ou bien tu vas te répéter des mantras « J'accepte et je pardonne le serpent de m'avoir piqué. » Et je fais des ho'oponopono. Enfin bref, voilà, blague à part. Ou bien, petit B, tu t'occupes du venin à l'intérieur de ton corps. C'est-à-dire, tu passes toute ton énergie à la guérison. Afin d'ouvrir ce cœur qui s'est fermé, car l'enfant a été blessé. Et quand tu t'occupes de ta guérison, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est que tu vas changer de niveau de conscience et ce qui te déclenchait auparavant ne te déclenchera plus. Autrement dit, ce qui te bousculait émotionnellement. C'est pas que tu deviendras insensible, c'est que tu deviendras détaché. C'est là d'ailleurs qu'on s'aperçoit qu'on a guéri certaines choses, c'est qu'on voit que certains comportements ou phrases que quelqu'un pouvait te dire ne t'atteignent plus. Parce que justement, tu as libéré toutes ces émotions et tous ces traumatismes à travers le cœur et le corps. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout dit pour aujourd'hui ? Attends, je regarde l'heure parce que quand même, ça fait 30 minutes déjà que je suis là. Bon, on va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Je reviendrai bientôt. J'espère en tout cas que ça t'a nourri, que ça t'a permis une meilleure compréhension. Je t'envoie plein de courage. Et si tu veux aller plus loin, écoute, tu sais où me rejoindre. Je mettrai le lien de mon site internet où je le dis ici, cindyfan.fr. Et je te dis à bientôt en podcast. Prends bien soin de toi, de ta guérison.